Imaginez que vous soyez le directeur d'une chaîne de supermarchés. Vous avez remarqué que deux choses nécessitent votre attention immédiate. Le premier problème est de savoir comment gérer les différents types de gâchis que vous rencontrez dans votre supermarché. Le suivant vous oblige à résoudre des problèmes de chaîne d'approvisionnement de hauts supermarchés qui entraînent des retards dans la livraison du lait du matin, ce qui entraîne l'insatisfaction et la colère des clients. Ces problèmes peuvent être résolus en incorporant deux des méthodologies de gestion de qualité les plus populaires au monde, Lean et Six Sigma. Un célèbre pour sa capacité à gérer les gâchis et l'autre connu pour l'amélioration des processus et la réduction des variations. Mais que se passerait-il s'il existait une méthodologie combinant les concepts de Six Sigma et de Lean? Cette méthodologie pourrait bien sûr résoudre tous vos problèmes. Eh bien, il en existe un, Lean Six Sigma. Avant de plonger dans Lean Six Sigma, examinons de plus près ces méthodologies parentes individuellement. Tout d'abord, Lean est une méthodologie qui se concentre sur la création de la valeur pour le client en éliminant le gâchis. De quel gâchis s'agit-il? Le gâchis est une étape ou une action d'un processus dont un utilisateur ne tire aucune valeur. En bref, des choses pour lesquelles les utilisateurs ne voudraient pas payer. Pourquoi un consommateur voudrait payer pour un supplément pour le camion additionnel nécessaire pour livrer le lait au supermarché? Tout simplement parce que l'autre est tombé en panne. Cela n'a aucun sens, bien évidemment. Les gâchis du Lean peuvent être divisés en 8 catégories. Jetez un coup d'œil à chacune d'entre elles. 1. Le transport. Ces gâchis font référence à l'excès de mouvement de personnes, d'outils, de stocks, d'équipements et d'autres composants d'un processus qu'il n'est nécessaire. 2. L'inventaire. Ces gâchis sont dus au fait d'avoir plus de produits et de matériaux que nécessaire. 3. Le mouvement. Il s'agit du temps et des efforts gaspillés en raison de mouvements inutiles d'équipements ou de machines. Cela pourrait être dû à la double saisie des données d'inventaire et ainsi de suite. 4. L'attente. Cela peut être dû au temps perdu à attendre des informations, des instructions, du matériel ou de l'équipement. 5. La surproduction. Il s'agit des gâchis créés en raison de la production de plus de produits que nécessaire. 6. Le travail excessif. Il fait référence à plus de travail, plus de composants ou plus d'étapes dans un produit ou service que nécessaire. 7. Les défauts. Il s'agit des gâchis provenant d'un produit ou d'un service qui ne répond pas aux attentes du client. 8. Les compétences. Ce type de gâchis fait référence au gâchis du potentiel humain, à la sous-utilisation des capacités et à la délégation des tâches à des personnes bénéficiant d'une formation adéquate. Depuis des années, de nombreux systèmes utilisant la méthodologie Lean pour identifier et traiter les différents types de gâchis ont vu le jour. Certains des plus populaires et efficaces sont JIT, juste à temps, 5S et Kanban. La méthodologie JIT, juste à temps, se concentre sur la réduction du temps nécessaire au système de production, au rendement et le temps de réponse des fournisseurs aux clients. 5S, quant à elle, est une autre méthodologie qui met l'accent sur la propreté et l'organisation tout en améliorant les profits et l'efficacité. Kanban est également une autre méthodologie populaire pour atteindre le Lean. C'est une méthodologie visuelle pour gérer les tâches et les flux de travail. La méthodologie Kanban permet aux utilisateurs de visualiser le flux de travail pour identifier les problèmes de leur processus et les résoudre. Ces trois méthodologies aident à optimiser la production et réduire les gâchis. Ils sont très souvent utilisés ensemble pour maximiser les résultats. Voilà le premier problème résolu. Voyons maintenant comment vous pouvez améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement des supermarchés. Pour cela, jetez un coup d'œil sur l'autre partie de Lean Six Sigma. Six Sigma est un ensemble d'outils et de techniques utilisés pour améliorer les processus et éliminer les défauts. Voyons comment Six Sigma rend cela possible. Six Sigma comprend deux méthodologies majeures, DMAIC et DMDV. Examinons de plus près DMAIC, puisque le Lean Six Sigma utilise la méthodologie DMAIC de Six Sigma. DMAIC est un acronyme pour définir, mesurer, analyser, améliorer et contrôler. Il est utilisé pour améliorer les produits et processus existants afin de répondre aux exigences des clients. Lors de la phase de définition, vous déterminez quels sont les objectifs du projet. Dans notre cas, vous voulez réduire le temps nécessaire pour livrer le lait depuis l'entrepôt jusqu'au supermarché afin qu'il soit stocké dans les rayons avant 8h30 du matin. Dans la phase de mesure, vous mesurez les performances du processus actuel de base. Dans notre cas, le camion de lait quitte à 7h30 du matin et peut emprunter l'une des trois routes A, B et C. La route A est actuellement la préférée
car elle ne prend que 60 minutes pour atteindre le supermarché par rapport aux routes B et C qui prennent respectivement 70 et 80 minutes. Dans la phase d'analyse, vous découvrez pourquoi les défauts existent. Étant donné que les itinéraires B et C étaient des itinéraires de bus scolaire, cela veut dire qu'en réduisant l'heure de départ d'une heure, c'est-à-dire 6h30 au lieu de 7h30, les itinéraires de circulation B et C prendraient maintenant 40 à 45 minutes pour rejoindre le supermarché. Le trajet prend toujours 60 minutes au camion de lait pour se rendre au supermarché, même lorsque le camion part à 6h30. Dans la phase d'amélioration, les performances peuvent être améliorées en s'attaquant et en éliminant les causes profondes. Vous venez de vous rendre compte qu'avancer la collecte du lait d'une heure et changer l'itinéraire vers l'itinéraire B peut vous faire gagner du temps. Vous modifiez donc le processus en conséquence en donnant à vos travailleurs suffisamment de temps pour stocker le lait dans les rayons avant le rush du matin. Et enfin, dans la phase de contrôle, vous effectuez des ajustements réguliers pour contrôler les nouveaux processus et les performances futures. Pour continuer à surveiller les délais de livraison et à essayer d'autres itinéraires pour améliorer continuellement le processus et essayer une livraison encore plus rapide. Ce processus modifié a entraîné une réduction des heures de travail et une augmentation des coûts de vente et de la fidélisation des clients. La méthodologie Lean Six Sigma offre de nombreux avantages aux entreprises. Jetez un coup d'œil à certains d'entre eux. 1. Augmentation des bénéfices. 2. Processus normalisé et simplifié. 3. Réduction des erreurs. 4. Développement des employés. 5. Valeur pour les clients. Voilà ce que vous apporte Lean Six Sigma. Lean Six Sigma a également trouvé le succès dans un certain nombre d'industries. La pétrochimie, la santé, la banque, le gouvernement et les logiciels sont quelques-unes des industries qui ont utilisé les concepts de Lean Six Sigma pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Maintenant, avant de conclure, un petit quiz pour vous. Quel type de gâchis fait référence au temps et aux efforts gaspillés en raison d'un mouvement nécessaire de personnes, des équipements ou de machines? Les inventaires, l'attente, la sous-production ou le mouvement. Nous espérons que vous avez trouvé cela instructif et utile. Si vous avez apprécié cette vidéo, un pouce bleu sera vraiment apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Mr. Black Belt, et appuyez sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer une mise à jour sur les concepts de Lean Six Sigma. Merci d'avoir regardé et restez à l'écoute.